Bonjour à tous, je suis Pascal Souetins, éducateur sportif de mon métier, ancien directeur service jeunesse, ex-grand frère de TF1 et désormais sur une nouvelle émission qui s'intitule SOS Ma famille a besoin d'aide sur Énergie 12. Et je suis sur la libre antenne de Radio People. Salut mon grand frère. Comment vas-tu? De temps en temps un petit message comme ça, j'écoute la télé, je suis derrière la télé, je regarde la télé sur Énergie 12 et puis je vois ces épisodes qui défilent. C'est depuis 2014 ça? Exactement, donc on renouvelle une nouvelle année avec plein de nouveautés, on a rajouté plein de choses dans l'émission. J'espère que ça devrait plaire au public normalement. En tout cas, si c'est le cas, on va encore cartonner comme les dernières. Pascal le grand frère, avant ça, oui. Né à Creil, banlieue parisienne, est-ce que dans cette enfance, tu as eu besoin de grand frère? Il y a aussi eu des choses qui résonnent en toi aujourd'hui par rapport à ton activité actuelle? Alors on avait de grands frères qui s'occupaient réellement de nous, c'est-à-dire que, comme dans tout quartier, il y avait des trafics, et les grands frères prenaient soin de nous, c'est-à-dire qu'on n'était pas utilisés. Enfin, les grands frères, au contraire, on était protégés, donc on était mis vraiment à l'écart. On nous disait surtout, voilà, ne viens pas à tel endroit, à telle heure, parce qu'il va se passer quelque chose. Et on était vraiment, je dirais, oui, aidés à ce niveau-là, en disant, voilà, ne faites pas ça, nous les grands, nous le faisons, mais toi, tu es trop petit pour le faire, le fais pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas utilisés comme ils devraient l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut lancer une rumeur, on peut blesser des gens à travers un petit écran, on peut insulter très facilement. Et le truc, c'est que il y a plein de gens qui se sont malheureusement suicidés à cause de ça, à cause de rumeurs, parce que un peu faibles, voilà, des moqueries, alors qu'à l'époque ça se faisait dans la cour d'école. Là maintenant ça se fait sur la toile et tout le monde est au courant. Oui, mais une moquerie, il y en avait 3-4 qui l'entendaient. Exactement. Sur la toile, c'est multiplié. Exactement, c'est toute la classe, c'est toute l'école, c'est tout le lycée, tout le collège, c'est très compliqué aujourd'hui. Je grandis difficilement parce que c'est un climat violent dans le quartier d'une part, après j'ai un climat violent à la maison aussi, donc c'est pas simple. Mais mes parents sont présents et ils nous éduquent avec mon frère. Et mon père m'a toujours dit, voilà, il y a deux chemins qui s'offrent à toi. Il y a le bon, où je serai sur ce chemin, et il y a le mauvais, où je serai également sur ce chemin. Et là je me dis, mais comment je peux faire? Parce que finalement, si je prends le bon, il est là, donc je vais quand même prendre. Si je suis sur le mauvais, il est quand même là aussi. Je pense qu'il faut commencer avec les nouvelles générations. Déjà, juste simplement, mettre en place le respect de l'adulte. Juste ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'en école maternelle, voire au collège, ce qui serait bien de remettre en place, en tout cas chez nous, je ne sais pas si chez vous ça se fait encore, c'est de voir des élèves se lever lorsqu'un adulte rentre dans une classe. Moi j'ai connu ça. Et on avait le respect de l'adulte. Aujourd'hui, les gamins ne se lèvent plus. Dans un bus, on ne laisse jamais la place à une personne âgée. On n'aide pas son prochain à prendre ses courses si elle est montée au 10e étage parce que les jeunes ont cassé l'ascenseur. Non, c'est chacun pour soi. Et je me dis, ces valeurs-là, elles sont passées où aujourd'hui? Pourquoi nous, c'est des valeurs qui sont liées à la République aussi, hein. Pourquoi nous, en France, on a justement enlevé tout ça? Je comprends pas. Alors déjà, du travail, il y en a pour celui qui en veut. C'est une erreur de dire qu'il n'y a pas de travail. Celui qui veut bosser, bosse. Après, certes, il n'aura pas un super métier, il n'aura pas un super salaire, mais s'il veut bosser, il bosse. Ça, j'ai toujours dit, du travail pour celui qui n'est pas fainéant, il y en a. Quand on est dans une chambre d'ado et qu'il y a une télévision, déjà, on est isolé. Donc la première règle, déjà, ne pas mettre de télé dans une chambre. La chambre, c'est un lieu de repos ou un lieu de travail. Et c'est pas un lieu pour regarder la télé, se mettre sur internet, puis voilà. Parce que l'ado rentre dans sa chambre, il s'enferme, et ça y est, il est dans sa bulle. À l'école, il est dans sa bulle, dehors, il est dans sa bulle, grâce à ça. Dans sa chambre, il est dans sa bulle, grâce à ça. Et donc, en fait, il s'enferme il pense communiquer avec du monde, alors que pas du tout. 16-17 ans, c'est un âge où on se recherche. On a envie de plaire aux filles. Ça marche pas forcément. Exactement. Moi, ça marchait pas très bien, moi, à mon époque. J'étais pas forcément. Je te rassure, moi non plus. À ce que j'étais aujourd'hui. Enfin, coupe de cheveux, j'avais des cheveux. Je ressemblais pas du tout à ce que je suis aujourd'hui, en tout cas. Je trouve que les hommes nous vieillissent bien. Mais là, je vais me faire des ennemis parce qu'on va dire oui, donc ça veut dire que les femmes ne vieillissent pas. Si, les femmes vieillissent bien aussi. Certaines. Excusez-moi, mesdames. Quelque part, ouais. Moi, je sais que je serais pas pote avec mes enfants parce que je veux pas qu'ils dépassent certaines limites, en fait. Donc moi, je fixe des limites. Les limites, ils les connaissent. Donc si on les dépasse, malheureusement, ça va pas me convenir. C'est juste une question de convenance. Hein. C'est pas en étant, ouais, putain, le mec il est trop carré, il peut pas être pote avec ça. Moi, mes enfants, je les prends, je les câlins, on chahute, voilà, comme. Mais attention. Je crois que c'est important de montrer qui est le papa, qui est l'enfant, et ne pas tout mélanger. Après, moi, je connais des parents qui sont très potes avec leurs enfants, ça se passe très bien, mais ils sont adultes. Donc là, c'est pas la même relation quand on a 16-17 ans, quand on a 25 ans. La relation père-fils, elle change, forcément.
parce qu'ils vont devenir à leur tour papa, donc ils ont besoin de conseils. Je crois que ça change en fait. Mais à cet âge-là, se retrouver dans une piole, où imaginez si en plus on n'a pas confiance en soi, si en plus on est là risé à l'école, parce qu'on est un peu dans bon point, parce qu'on a des boutons sur le visage, parce qu'on est mal habillé. T'as vu, lui, il porte ce qu'il porte, des fringues achetées dans le magasin au premier prix, alors que l'autre, on voit que ça se passe bien pour lui. Bah, toutes ces différences-là, malheureusement, aujourd'hui, sont mises en avant, et encore plus sur les réseaux sociaux. Donc il suffit, il y a eu une publicité qui m'avait touché, c'était sur une personne obèse, et à un moment donné, cette personne lève le bras, son t-shirt se lève, et on voit son ventre dépasser. Et il y a une photo qui est prise par une de ses copines, et qui le distribue sur les réseaux sociaux. Et là, il y a une moquerie. Et là, je me dis, mais dans quel état ce mec... Alors, c'est une publicité. Je me dis, ça arrive, c'est du harcèlement quelque part, moral. Je me dis, mais dans quel état il va être celui-là dans quelques années? Est-ce qu'il va pas nous faire un truc de fou? Est-ce qu'il va pas tuer des gens? Est-ce qu'il va pas se suicider? Est-ce qu'il va pas se mettre dans une situation très compliquée à cause justement d'un t-shirt trop court? Parce que ça part de là. C'est qu'avant que moi j'arrive, les caméramans viennent toujours 2-3 jours avant. Et les premières 24 heures, on regarde souvent l'objectif. Parce que le jeune, voilà, s'adresse à ses parents d'une part, mais voit l'objectif, donc on regarde très souvent l'objectif. La deuxième journée, la caméra, on commence un petit peu à l'oublier. C'est-à-dire que lui, il reprend un petit peu ses habitudes en disant, ouais, le caméraman est là, ça je m'habitue. C'est comme si je vous mettais un lingot d'or. Je vous mets un lingot d'or ici. Le lingot, on va le voir, on va se dire, ah, il est magnifique. Première 24 heures, je vais le regarder, je vais avoir de le toucher, de le prendre. Deuxième jour, je le vois, mais il est là, mais voilà. À la limite, il ne me gêne pas. Troisième jour, je ne le vois plus. Et pourtant, il est toujours là. La caméra, c'est exactement la même chose. En 3 jours, ça fait ça. En 3 jours, en 48 heures, voire 62 heures maximum, la caméra a disparu. Il a disparu du champ de vision parce qu'il fait partie de son environnement. C'est ça qui est fou. Et lorsque j'arrive, si vous regardez bien, le jeune ne s'adresse jamais à la caméra. Donc en fait, il n'est pas face cam. Donc la caméra, elle existe encore moins dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il est focalisé par moi. Parce qu'il s'adresse à moi directement. Donc les caméras filment. Et je vous assure que les caméramans sont très très forts. Parce que même moi, parfois, je ne sais même pas où ils sont. Et pourtant, je suis habitué, ça fait 10 ans. Donc je sais que la caméra est là-bas, il faut que je me place comme ça, attention là. Parce que des fois, il y a des angles qu'il faut respecter. Et des fois, j'oublie. Voilà. Je ne suis pas là pour dire attention, il faut que je mette comme ça va, j'ai un beau sourire. Non, je ne suis pas là pour jouer, bien le contraire, je ne suis pas comédien ni acteur. Mais même moi, j'ai tendance à ne plus les voir, les caméramans. Et je me dis que c'est impressionnant parce qu'on est dans le job, je fais mon travail, et je fais mon travail à travers la télé. Je n'utilise pas la télé pour faire un travail. l'amour à la base. Déjà, je te félicite, parce que c'est pas évident, arrivé à un certain âge, de refaire un enfant, de se projeter, de se dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'amour, ça c'est certain. Il faut aimer, mais pas emprisonner. Il faut communiquer, mais pas, comment dirais-je, pas forcément être dans le conseil en permanence. Et puis, il faut vivre le moment présent. Il faut s'adapter. En fait, il faut que tu t'adaptes et que tu improvises. Et que tu improvises toujours dans le sens où c'est toi qui maîtrises la situation en montrant à ton enfant que waouh, papa, ouais, j'ai besoin de lui. C'est pas. Mon père, ce héros, le plus longtemps possible. Mais exactement, mais le plus longtemps possible. c'est exactement ça. Mon père, ce héros, ouais, c'est exactement ça. Donc, il faut que ton fils te voit comme ça, vraiment. Vraiment. Et si tu as compris ça, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Il n'y a pas de raison, au contraire. Quand tu auras 12 ans, 13 ans, je lui ferai écouter ça, je lui dirai, t'as vu ce que tu passes. Ouais, mais en plus je l'ai croisé, on a fait une photo ensemble. Ouais. Et il est mignon comme tout. Et je me dis, ouais, dans quel monde il va grandir déjà? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner de plus que ce qu'on connaît aujourd'hui? Tu sais qu'à 22 mois, quand il regarde sur le smartphone un dessin animé par exemple, et qu'il y a une notification qui apparaît, il tient avec le pouce pour relever le truc. J'ai jamais montré, hein. Bon, et hop, Ah ouais, comme quoi les enfants sont intelligents. Enfin, je dirais que l'humain est intelligent. Ce qui le rend incompris et inexpérimenté, c'est nous, les adultes, en fait, qui l'empêchons effectivement de grandir, de s'épanouir en lui disant « Non, tu es incapable de, non, tu es un bon à rien, et patati ». Donc en fait, c'est rabaisser l'enfant par rapport à ses vraies capacités. J'ai parlé de toi, bien. Alors, voilà, exactement. Voilà Sandy. Voilà. Donc ça y est, vous avez maintenant Dans le micro. vous avez une image, un visage. Voilà, donc Bonjour Sandy. Bonjour. Bonjour. Il a dit qu'il était très 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 amoureux. Ça je le sais déjà. Est-ce que toi aussi alors? Bien sûr, Voilà. bien sûr que C'est oui. facile de vivre avec Pascal.
médiatiquement connu Médiatique. avec tout ça. Comment est-ce que C'est un petit peu compliqué, mais bon, ça c'est normal. Après, il faut arriver à faire la part des choses, quoi, c'est ça. Mais non, ça va, ça se passe bien. C'est vrai, on a l'impression que c'est le grand frère de tout le monde. Il y a une grande famille. Ah, tout à fait. On a l'impression que quand on vit avec Pascal, il y a une grande famille derrière lui. C'est exactement ça. Ouais. C'est compliqué de la partager. Est-ce que les amis, les connaissances viennent en disant écoute, faut que je te parle d'un truc, j'ai un petit souci avec mon gamin ou des choses comme ça? Est-ce qu'on le laisse tranquille ou bien? Alors, c'est arrivé quelques fois, mais en général, les gens respectent. Et puis, oui, c'est sûr, quand ils ont des conseils à demander, oui, ça se fait. Mais en général, non, ça se passe. Ils nous laissent plutôt tranquille. Ouais, ça va. C'est bien. Il y a beaucoup de jardins secrets, je veux dire, parce qu'il y a la couverture médiatique et tout, puis vous arrivez à vous protéger, vous arrivez à avoir des moments à vous. Ah, bien on sûr. gère ça, il y a du Oui, temps, on oui, prend du oui, temps. Bien sûr, c'est ça. Le tout, c'est de. Faut l'organiser ça. C'est ça. Faut Ouais. le prendre, ouais. C'est de prendre le temps. Ouais. Ouais, parce que c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Mais on y arrive. Ouais, de mieux en mieux d'ailleurs. Ouais. De mieux en mieux, vraiment. Ouais. C'est un entraînement. Au point de vue de la communication, c'est plus facile d'échanger avec Pascal, qui est quand même, on va dire, un professionnel dans la communication, dans l'échange et autres. Oui. Oui. C'est vrai que il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là. Ouais. Ouais. On communique plutôt facilement et non, ça s'est toujours très bien passé. D'accord. Finalement, c'est bien. Quand on est amoureux, ça, voilà, Bah, les c'est amoureux ça. sont dans leur Eh bulle et oui, tout, et c'est c'est magnifique. ça. Peu importe médiatiquement ou autre et tout, Exactement. c'est formidable quand on est heureux et amoureux. Ouais, exactement. Il y a un secret pour faire continuer, que le bonheur continue toujours. Il y a un secret. T'as un secret, Sandy? Moi, je dirais la communication. Bah, t'es bien placé là. alors. C'est primordial Ouais. dans une relation. On échange, c'est bien. Complètement d'accord avec ça. Et communiquer en ouvrant son cœur en fait. Et surtout en mettant sa fierté de côté, parfois ça fait beaucoup de bien. Et ça, si je peux conseiller quelqu'un, voilà, c'est les gars, arrêtez d'être fiers et voilà. Et de temps en temps, c'est très et la preuve, c'est très agréable de mettre sa fierté de côté. Bref, on va pas vous raconter toute l'histoire. Mais aujourd'hui, moi, je suis heureux, je suis très bien. Et c'est la première fois que je présente Sandy en plus. Oui. Et j'en suis très honoré. Parce que j'ai déjà rencontré Pascal et tout, mais ça me fait plaisir et tout. Surtout la manière avec les yeux qui pétillaient quand il a expliqué juste avant dans l'interview qu'il était très amoureux et tout, c'est magnifique. Sur Facebook, c'est Pascal officiel. Sur Énergie 12, c'est l'émission SOS Ma famille a besoin d'aide. Pascal Souetance, on le connaît, magnifique et tout. Continue, ne Merci. change pas mon ami, tu as tout. Et ça, c'est extraordinaire parce que tu es une très belle personne, tu as une très belle âme. Et ce que tu fais pour les autres et tout ça, ben, c'est magnifique. Il y a ceux qui utilisent la télé pour leur profit et des choses pour n'apporter pas grand-chose ou pour plutôt vider les cerveaux des gens. Toi, tu amènes vraiment des choses extraordinaires. Et puis, je garderai pour terminer cette image qu'à la fin de chaque reportage, chaque fois que tu es dans une famille et tout, il y a des gens qui pleurent aux larmes, il y a des gens qui sont émus, il y a des gens qui ont l'impression que c'est un ami, on a un ami de plus, on a un membre de la famille qui s'en va, et puis même des ados qui ont été très difficiles, où ça a été très conflictuel, ils te courent dans les bras, ils te serrent dans les bras pour te remercier de faire ça. Eh bien, merci pour tout l'amour que tu fais, que tu donnes aux gens, et puis l'amour que tu fais rejaillir à l'intérieur des personnes, où il y en a des fois qui ont des barrières énormes et qui empêchent les sentiments de se faire. Merci beaucoup, Pascal. Merci de ta disponibilité. Avec grand plaisir. Pour Radio People et tout, tu m'as toujours dit. Toujours, Radio People tout le temps, je dirais jamais non. Et de temps en temps, je fais un petit message quand j'écoute. C'est exact. Je regarde Énergie, Mais dis-le ça. Ah, mais Les gens disent ouais, il frime. Non, c'est exactement. Je dis franchement, oui, je reçois de temps en temps, quand ils regardent l'émission, je reçois toujours une photo donc, de l'écran de télé avec l'émission. Ouais. Je dis voilà, je te regarde ce soir. À chaque fois, je reçois une photo. Mais vraiment. La Suisse, bonjour la Suisse. Ouais, exactement. On se quitte juste là-dessus ce soir. C'est le match de l'équipe de France Ah oui. contre l'Islande. C'est l'Euro de. On va gagner. Pronostic, monsieur Souetance. Je dirais 2-1 pour la France, ça serait bien. Demi-finale, ce serait top. Magnifique. Ce serait top. Ouais. Merci Sandy. Continuez d'aimer le garçon. À bientôt, il le mérite. Ouais, continue. Bonne continuation. Attends, avant de couper la caméra, un bisou. Voilà. Voilà. À bientôt les amoureux. Merci.